Chers amis, je suis désolé de m'introduire dans ce programme, mais c'est la seule façon pour moi de m'exprimer. Dans la situation de crise que nous traversons, je voudrais attirer votre attention sur la façon dont on nous ment avec les statistiques. Prenons un exemple amusant. Le 11 septembre s'est déroulé, comme vous le savez, à New York. Or, cette date s'écrit en 11 caractères. De même que le mot Afghanistan. Le nom de Ramsin Youssef, qui avait menacé de détruire les deux tours, comporte aussi 11 lettres. De même que George W. Bush. New York est l'état numéro 11. Le premier avion qui a frappé les tours était le vol numéro 11. Il transportait 92 passagers, ce qui forme le chiffre 11. Le second avion transportait 65 passagers, encore un 11. Le nombre total de victimes de tous les avions est 254, toujours 11. Et le 11 septembre est le 254e jour du calendrier. Encore 11. Et je pourrais poursuivre ainsi pendant 1 heure. Cela veut-il dire que les terroristes fascinés par le 11 ont choisi les avions, les cibles, la date pour que tout tourne autour de ce nombre? Non. Dans un contexte où l'on trouve énormément de données, le nombre de morts, de survivants, les noms, les dates et 1001 détails, on pourra toujours trouver ce qui ressemble à une coïncidence. J'aurais pu faire le même exercice avec n'importe quel chiffre. Il suffit pour cela de sélectionner les données que l'on retient en oubliant tout le reste. Mais mieux encore, le traitement partiel des données est très utile pour les politiques. On nous parle de crise, d'économie à réaliser. On nous donne quelques chiffres effrayants pour nous inciter à accepter l'austérité. Regardons donc l'ensemble des données sur la richesse, en France par exemple. Ce graphique est correctement dessiné. Les deux axes commencent à 0. Verticalement, la quantité de richesse, horizontalement, la population est divisée en 100 groupes égaux. Si la richesse globale était uniformément distribuée, cela ressemblerait à ceci. Mais, évidemment, il n'en est rien. À gauche, les groupes les plus pauvres ne possèdent aucune richesse. On a au centre ceux qui possèdent un peu plus. À droite du graphique, les plus riches accumulent tellement de richesses que cela n'entre pas dans l'écran. Lorsque l'on observe l'ensemble des données, on voit mieux où est le problème. Si l'on fait le même exercice pour les États-Unis, qui nous servent si souvent de modèle, on observe une disparité encore plus grande, avec une faible part de la population qui possède l'essentiel des richesses. Lorsque l'on observe l'ensemble des données, on ne peut que se poser cette question. À qui profite l'austérité? Restons éveillés, l'heure est grave. Seule la raison peut nous éclairer. Vous êtes libre de partager ceci avec vos proches et d'en discuter. Mon nom est Lazarus et je vous souhaite bien le bonjour. Delta Foxtrot.